Comment savoir si notre âme est déchargée? Il peut y avoir plusieurs signes. Ça peut être dans notre comportement, premièrement, dans notre manière de réagir face à l'imprévu, où on est de plus en plus impatient, beaucoup plus irritable, beaucoup plus facile à se frustrer. Ça peut être des mauvaises habitudes qui reviennent, des habitudes qu'on avait abandonnées, des choses sur lesquelles on avait eu la victoire et qui recommencent à prendre le pas sur notre vie. Ça peut être l'inquiétude, des insécurités, de la peur qui remplit nos pensées. Bref, il peut y avoir plusieurs signes. Mais selon moi, le signe le plus évident que notre âme a absolument besoin d'être rechargée, ce signe-là, c'est le désintérêt pour les choses spirituelles. Lorsque la lecture de la parole de Dieu, la prière, toutes ces choses-là qui sont tellement essentielles pour nous, deviennent de moins en moins attirantes pour nous, c'est la preuve et l'évidence ultime que notre âme est déchargée. Mais là, on pourrait se poser la question, que faire? Que faire lorsque notre âme est déchargée? À ce moment-là, on est proche de tomber dans ce que j'appelle le cercle vicieux. Parce que bien souvent, dans ces périodes-là, la chose qu'on a le plus besoin de faire, c'est lire, prier, s'approcher de Dieu, mais c'est également les choses qu'on a le moins envie de faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les désirs de notre cœur peuvent être changés. Parce que ce que notre cœur désire plus que toute autre chose, c'est de ce qu'il a été nourri. Plus ton cœur est nourri de quelque chose, plus il va vouloir de cette chose-là. Un peu comme notre algorithme Netflix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Netflix, plus tu regardes des films d'action, plus ils vont te proposer des films d'action. C'est un peu le même principe pour YouTube. Pour ceux qui sont parents, plus tu laisses le contrôle de YouTube à tes enfants, plus les vidéos suggérées sur cette plateforme-là vont être des vidéos de dessins animés, des vidéos pour enfants. Pourquoi? Parce que l'algorithme te donne toujours plus de ce que tu consommes pour que tu puisses rester le plus longtemps sur la plateforme et leur faire gagner de l'argent. Notre cœur fonctionne un peu de la même manière. Plus tu le nourris de quelque chose, plus il va vouloir de cette chose-là. Ce qui veut dire que bien souvent, ce qu'on désire vraiment en ce moment dans notre cœur n'est qu'un reflet de la manière dont on nourrit nos pensées. Il y a juste pour ça à regarder aux publicités. Des entreprises sont prêtes à payer des millions de dollars pour quelques secondes de publicité, simplement parce qu'elles savent qu'une fois qu'ils ont semé l'idée dans la tête de l'audience, une fois, deux fois, trois fois, cette même audience-là va leur rapporter bien plus que ce qu'ils ont investi. Pourquoi? Parce que ce que le cœur veut plus que toute autre chose, c'est de ce qu'il a été nourri. Et cette réalité-là est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. C'est une mauvaise nouvelle premièrement parce que si nous nourrissons mal notre cœur, si nous nourrissons mal notre pensée, notre âme va être de plus en plus attirée vers ce qui est mauvais pour elle et de moins en moins attirée vers ce qui est bon pour elle. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tendance peut être renversée. Alors que nous nourrissons notre âme comme il faut avec des choses qui viennent du ciel, avec les choses qui sont spirituelles, qui viennent de Dieu, notre âme va être de plus en plus en phase et alignée avec le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en Philippiens 4, verset 8, nous dira ceci. « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce que mérite respect et louange. » Ce verset est incroyable parce qu'avant même l'arrivée des réseaux sociaux, des chaînes de nouvelles en continu, de l'hyper-divertissement sur la télé ou même sur Internet, qui d'ailleurs bien souvent sont les raisons pour lesquelles on a des mauvaises pensées, qu'on est rempli d'insécurité et de comparaison, bien avant l'arrivée de toutes ces choses-là, l'apôtre Paul savait et connaissait l'importance capitale de garder nos yeux fixés sur ce qui est vrai, sur ce qui est pur. Il connaissait cette importance-là. Il développera un peu même cette même idée en Colossiens 3, verset 1, où il nous dira « Affectionnez-vous des choses d'en haut et non des choses de la terre. » Parce qu'alors qu'on s'approche de Dieu, qu'alors qu'on se nourrit des choses spirituelles, qu'on passe du temps avec lui, notre cœur devient de plus en plus aligné avec son cœur à lui. On se met à être passionné de ce qui passionne son cœur. J'aime beaucoup ce que le pasteur et théologien John Piper dira à ce sujet. Il dira ceci. Si vous ne ressentez pas de fort désir de manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup bu et que vous êtes rassasié. C'est parce que vous avez grignoté si longtemps à la table du monde que votre âme est remplie de petites choses et il n'y a plus de place pour les grandes. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il y a un appétit pour Dieu en vous. Il a seulement besoin d'être réveillé. C'est tellement encourageant. Ça veut dire que si en ce moment ton âme elle est déchargée, que tu as perdu ta passion pour Dieu, tu peux la retrouver. Parce qu'elle n'est pas morte, elle est juste endormie, elle a juste besoin d'être réveillée. Ne te laisse pas avoir par les mensonges qui te font croire que tu n'aimes pas Dieu.
que tu n'es pas réellement une personne de prière, que tu n'es pas une personne de foi. Parce que laisse-moi te dire qu'à l'intérieur de toi, en ce moment, il y a une passion pour Dieu qui dort. Il y a une ferveur dans la prière, une passion pour les Écritures, une foi forte pour Dieu. Elle a juste besoin d'être réveillée. Et tu peux la réveiller dès aujourd'hui, en allant dans la présence de Dieu et en étant vrai avec lui. En lui disant, Seigneur, en ce moment-là, mon âme, elle est déchargée. À un tel point que prier, c'est devenu difficile pour moi. À un tel point que ta parole n'est plus attirante pour moi. Mais je veux pas écouter mon âme, je veux parler à mon âme. Je veux dire, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux lui rappeler à quel point tu es bon. Et tu vas voir qu'alors que tu vas dans la présence de Dieu, la passion que tu avais perdue va commencer à reprendre vie petit à petit. Parce que tu connais peut-être l'expression qui dit « l'appétit vient en mangeant ». J'aimerais te dire que cette expression-là n'a jamais été plus vraie que dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, ceux qui ont le moins faim et soif de la présence de Dieu ne sont pas ceux qui se nourrissent le plus parce qu'ils sont rassasiés, mais ceux qui se nourrissent le moins. Est-ce que tu l'as remarqué ça dans ta vie chrétienne? Que moins tu pries, moins tu as envie de prier. Que moins tu lis la Bible, moins tu as envie de lire la Bible. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle à ça. C'est que l'inverse est aussi vrai. Dans le royaume de Dieu, ceux qui ont le plus faim et soif de la présence de Dieu sont ceux qui se nourrissent le plus. Parce que plus tu pries, plus tu as envie de prier. Plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu es passionné par les Écritures. En d'autres termes, l'envie de prier vient en priant. L'envie de passer du temps dans la parole de Dieu vient en lisant la Bible. C'est une nouvelle extraordinaire. La tendance peut être renversée. Mais ça, par contre, ça nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne que bien souvent, lorsque ton âme va être déchargée, il se peut que tu doives te forcer au début pour te nourrir spirituellement parce que tu auras perdu ton appétit spirituel. Ton âme est déchargée. Mais alors que tu le fais par peut-être discipline au début, parce que tu sais que tu en as besoin et par obéissance, il sera pas long avant que ton appétit spirituel commence à grandir et être réactivé à nouveau et que tu recommences à réellement prendre plaisir dans la parole de Dieu, prendre plaisir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on a tous besoin de discipline. Tous sans exception, même les pasteurs. Même moi, il m'arrive des moments où mon âme est déchargée et ce qui me pousse à aller dans la présence de Dieu, c'est pas tant la passion que j'ai pour Dieu, mais beaucoup plus la discipline et le fait de savoir que j'en ai vraiment besoin. Mais alors que je me force un peu parfois au début, rapidement, il arrive un moment où Dieu renouvelle mon cœur. Dieu renouvelle la passion que j'avais perdue. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne autant. Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie et je sais que ça marche pour de vrai. Le cercle vicieux peut se transformer en cercle vertueux où Dieu façonne notre caractère de plus en plus à sa ressemblance, où on est de plus en plus passionné par qui il est et par ce qu'il nous appelle à être et à devenir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La tendance peut être renversée. Alors aujourd'hui, je t'encourage, prends un 15 minutes, commence petit, sans interruption, juste toi et Dieu. Enlève les réseaux sociaux, enlève ton téléphone portable, va juste dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, dans la prière. Et fais ça une journée, 2 journées, 3 journées. Et tu vas voir que petit à petit, ta vie spirituelle va recommencer à prendre vie. La passion que tu avais perdue là, tu vas recommencer à l'avoir. La paix que tu avais perdue, tu vas la retrouver. La capacité à résister aux tentations et à recommencer à marcher dans les voies de Dieu que peut-être tu avais perdu, que peut-être tu t'étais affaibli, va recommencer à prendre vie dans ton cœur et dans ton âme. Commence aujourd'hui et regarde ce que Dieu va faire avec ta vie.